Le Zouk fête ses 40 ans. Après le succès de sa tournée Antilles-Guyane, Génération Zouk s'installe au Zénith Paris-La-Villette le 22 février. pour une date qui rentrera dans la légende. Alex Catherine, Éric Virgal, Mehdi Custos, Sonia Dersion, Joël Ursule, Guilou Lafage, Orlan, Harry Diboula, Harry Sundourayen, Jacques Darbo, Jean-Luc Guanel, Leila Chico, Luc Léandry, Marvin, NG, Sly, Thierry Cam, Tony Chasseur, Warren, Fanny, Sylviane Sedia et bien d'autres. le rendez-vous immanquable du début d'année 2020. Orchestré par Tempo Classic Live. Le Zouk dans toute sa splendeur, Pour un moment unique et sensationnel. Génération Zouk. le 22 février au Zénith Paris-La-Villette. Salut à tous et bienvenue dans l'émission La Spéciale 2. Aujourd'hui, nous allons revivre ensemble l'événement qui a réuni les artistes de la scène Zouk autour d'un concert qui a eu lieu le samedi 22 février dernier au Zénith de Paris pour fêter les 40 ans du Zouk. Évidemment, nous étions en immersion pour apprécier le show et surtout être au plus près des artistes pour avoir leur ressenti concernant leur participation à ce spectacle exceptionnel. Mais tout d'abord, nous sommes allés prendre l'avis du public qui était présent pour applaudir vos artistes préférés. Vous êtes là pour quel artiste? Joël Ursule et ses danseurs. Oh! Vous êtes une fan inconditionnelle? Très fan. Est-ce que vous avez un petit message pour elle? Comme ça, elle le verra. Que c'est l'une des meilleures. Et puis qu'elle continue comme ça. Vous êtes venu pour quel artiste? Pour plusieurs artistes, hein. Il y a Sony, il y a Warren, il y a Yohan et les autres, hein, tous les autres hein, aussi. Alors à qui est-ce que vous voulez transmettre un message? À ma famille aux Antilles, de la Guadeloupe, je leur fais un petit coucou. Voilà. Pour quel artiste? Yohan, Lorenz, Luc Léandry, tous. Mais surtout Yohan. Vous avez un message pour les artistes? Il faut qu'ils se donnent à fond parce qu'on est là. Et surtout, ma fille, elle est là pour Sony. Dites-lui un message. Sony, donne tout s'il te plaît. Mais regarde-moi, je vais chanter tous tes sons. Aïe, aïe. Attends, Thibaut, c'est un grand danseur. Ah oui, absolument. Vous donnez des cours? Je donne des cours déjà. Alors vous êtes venu pour quel artiste? Pour tous. C'est vrai? Ouais, j'ai grandi avec eux. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du Zouk là depuis 40 ans? C'est dommage, il n'y a pas eu une évolution. Les meilleurs, c'est les anciens. Les anciens morceaux. Je préfère. Un message pour un artiste? Pour Leila Chico, moi je suis fan et donc je lui dis longue vie et qu'elle continue à nous faire rêver à travers ses chansons. Vous êtes venu pour quel artiste? Tous. Non. Thierry Cham. Marvin. Alors est-ce que vous avez un message à transmettre aux artistes? Comme ça ils verront votre message. On vous aime de ouf. On vous adore, continuez ce que vous faites. J'ai grandi avec eux moi. Oui, j'ai 39 ans. J'ai eu 39 ans il y a 2 jours. Joyeux anniversaire! Et du coup c'est les 40 ans de Zouk donc... Effectivement. Alors dites-moi, vous êtes là pour quel artiste? Pour Alex Catherine. Ah, laissez-lui un message, il le verra. Alex Catherine, j'aime beaucoup tes chansons. Et puis, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà. Et puis, bonne continuation pour tout ce que tu fais. Ah, il va être content, hein? Qu'est-ce que ça se fait de venir fêter finalement, quelque part, les 40 ans du Zouk avec ce concert? Ça fait toujours plaisir, hein. C'est la fête de notre musique, c'est la fête de notre culture, je sais pas, la musique qui tape dans le cœur. Hein, c'est notre ADN, donc c'est la fête de tout le monde. Donc on est là, obligé d'être la fête des Antilles ici à Paris. C'est pas la première fois pour moi, mais ça fait toujours chaud au cœur. Et puis je pense beaucoup aux fans qui nous regardent, les gens qui vont venir voir le concert. Ça me fait en tout cas très très plaisir de voir, d'autant plus de faire partie de cette aventure-là. Parce que quand l'idée a germé et qu'on m'a appelé pour me proposer ça, je crois que j'ai fait partie des premiers à avoir dit oui, sans avoir même lu les contrats ou quoi que ce soit. J'ai trouvé le concept tellement génial qu'on se retrouve tous sur scène pour célébrer les 40 ans du Zouk. Et puis j'ai eu la chance d'avoir écrit des chansons qui ont aussi écrit l'histoire du Zouk. Et donc me retrouver sous cette scène-là, c'est super. Et puis avec l'ancienne ou la nouvelle génération, en tout cas la génération Zouk, je trouve ça formidable. Les moins jeunes ou les plus jeunes, on se retrouve tous ensemble pour célébrer cette musique qui est la nôtre et qu'on appelle le Zouk.
Je pense que le fait de mêler l'ancienne génération et la nouvelle génération, ce partage qu'il y a autour du zouk, ça peut être que beau. Donc ouais, moi avec grand plaisir que de participer à un événement comme celui-ci. Et c'est pas grave. C'est les aléas du direct, ça s'appelle. Et puis voilà quoi, non, super positif. Et puis comme je le disais, franchement, surtout quand on a un public comme ça, c'est top quoi. Et puis il y a des artistes de l'ancienne génération. La nouvelle génération, on se connaît un peu tous pour le coup. Mais c'est vrai que les piliers du zouk, on n'a pas l'occasion tout le temps de se rencontrer. Et là, faire connaissance aussi, c'est sympa. Une telle concentration de talents sur plusieurs générations confondues, c'est juste magnifique quoi. C'est génial. C'est tellement rare de pouvoir tous les voir au même moment, de reprendre des contacts. Voilà, tu vois, je vois mon mentor Ronald Rubinel qui est à côté de nous. C'était mon mentor. C'est grâce à lui que je suis là en partie pour beaucoup. Je vois plein tous mes copains, Yohan, Mehdi, enfin bon, voilà, je suis chez moi, voilà. C'est surtout le fait de participer à un concept qui est magnifiquement pensé et je trouve que c'est un merveilleux cadeau pour tous les fans de zouk. Quelqu'un qui ne connaît pas cette musique, il se dit ok, je connais 2-3 artistes, mais s'il veut se mettre à jour, il vient ce soir et c'est bon, il balaye 40 ans de zouk. Et ça c'est génial. Ça c'est vrai, c'est intergénérationnel ce soir. C'est parfaitement ça et ça prouve également les fondements que je trouve solides du zouk. Ce soir on a des gens qui ont fait le zouk. Bien sûr, il y a qu'à ça, attention, hein. Mais je veux dire, ils ont participé grandement à ce qu'est devenu le zouk. Et je trouve que c'est une forme d'hommage également qu'on leur rend. En fait, voilà, je veux citer Virgal, je veux citer, enfin, il y en a plein, quoi. Magnifique, c'était, oh là là, vraiment mémorable. On n'a pas envie de sortir de la scène, mais il faut bien parce que pour tout le monde qui est là, enfin, tous les artistes qui sont là, c'est un grand moment inoubliable qu'on partage, en fait. Alors bonsoir Gilles, comment ça va? Ça va? Alors tu es coproducteur du concert, c'est bien ça? Voilà, coproducteur de la tournée Génération Zouk parce que j'ai un associé qui s'appelle Cyril Koudou. Et nous chapeautons cette tournée depuis la Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et maintenant aux îles de Paris. Voilà. Et d'où est venue cette idée? Alors, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec la production en général. Parce que le zouk continue et on doit aussi, nous, Antillais, investir dans cette musique et montrer encore qu'on a de beaux jours devant nous, quoi. J'espère que le public est content. Aujourd'hui, c'est plein. En Guadeloupe, on a fait le plein. En Martinique, en Guyane. Ben, je pense que l'idée fonctionne et il y a une intergénération. Donc, on a voulu montrer que c'est possible encore et que ça peut continuer, que si nous le voulons et nous le souhaitons. Donc, on investit en ce sens. Voilà. Et dans 10 ans, pour toi, le zouk, il sera comment? Alors, dans 10 ans, je ne sais pas, mais en 2021, nous serons à l'accord Arena à Bercy avec Génération Zouk. Non. Voilà. Donc, on continue à investir et on fait ce qu'il faut, tout simplement. Waouh! Voilà, je suis choquée. Voilà, ben, le but est de faire de cette tournée une tournée internationale. Donc, on a commencé déjà par chez nous, comme je le répète, en novembre, Martinique et Guadeloupe. Ensuite, on a fait la Guyane. Aujourd'hui, on est aux îles de Paris. En 2021, on mettra l'accord Arena Bercy. Et on continuera à proposer l'ensemble de ce magnifique plateau sur lequel nous avons travaillé depuis plus d'1 an. Et on va le millésimer parce que dedans, il y a des artistes des années 80. Et il y a aussi Yohan, Lorenz. On a donné l'opportunité à plein d'artistes d'être présents par département. Dacha en Guadeloupe, Martinique, Lauriane Zachary, Victoro. Ici, ils sont tous présents pratiquement. Et j'estime que c'est important. Donc, qu'est-ce que le zouk dans 10 ans, dans 20 ans? Le zouk toujours. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'avec tous ces artistes intergénérationnels, on se retrouve vraiment avec les 40 ans du zouk du début à maintenant. Ben, on a également Dori. Voilà, aujourd'hui, c'est comme dans cette génération 80. On doit garder ce qui nous a marqué et permettre à ceux qui n'ont pas connu cette période de la connaître et de l'entendre et de côtoyer ceux qui ont marqué cette période. Ensuite, eux prendre exemple sur cette magnifique organisation, qui prennent aussi exemple sur leurs prochaines compositions, sur leur vision, et qu'ils aient la possibilité ensuite d'intégrer cette génération et de marquer encore une génération. Donc on n'est pas encore dans l'accomplissement, on est dans la fondation. On travaille vraiment dans le fond des choses, vraiment dans le fond des choses. Alors, une petite question mise à part, est-ce que toi, tu es un grand zouker? Ben, on est zouker dans l'âme à partir du moment où on débute, où on commence. J'estime qu'à un moment donné, il faut assumer cette culture qui nous est propre. Voilà. Donc, est-ce que je sais danser? Bien sûr.
Est-ce que je sais en jouer? Oui. Est-ce que je peux chanter du zouk? Oui. Comme le public qui est là. On est zoukeur dès qu'on est entier, quoi. Voilà. Là, nous sommes sur le concert Génération Zouk. Tu véhicules justement le zouk à travers les frontières. Tu l'as fait justement avec Francis Lalanne. Donc moi, je pose des questions parce que là, on est sur l'évolution. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'évolution du zouk là, de ces 40 ans? Je trouve qu'au niveau de l'évolution, on peut être mitigé si on veut dire. Mais moi, je trouve que ça va. Ça va au niveau du zouk. Même si, bon, pour l'instant, la tendance, ça descend un peu. Mais pour moi, le zouk reste le zouk. Même si maintenant, c'est plus la nouvelle génération qu'on entend plus, avec leur style, on peut cracher dans la soupe. Le zouk, c'est le zouk. Voilà, sur toutes ses formes. Pourquoi est-ce que ça descend un peu? Après, c'est au niveau des tendances. Parce que voilà, au niveau des tendances, comme on dit maintenant, c'est plus le compas, alors le zouk redescend. À un moment, c'était plus le raga, dancehall. Après, à un moment, c'était plus le zouk. Maintenant, c'est plus le compas. C'est plus l'afrobeat. Voilà, ça change un peu, mais le zouk va revenir, c'est normal. Guys, ça t'y bien, moun ka mal parler. Vous avez mal parlé en cavoué? Vous avez montré. Mais bien sûr, mais c'est ça. C'est ça. On va parler un peu de l'évolution du zouk. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Depuis 40 ans, on a commencé avec un certain rythme, une certaine manière de danser, et maintenant, ça a changé. Je veux dire mitigé, parce que moi, j'admets, quand je suis arrivé dans le milieu, je trouvais que ça perdait un peu de sa force. Et là, vraiment, déjà, je trouve qu'on a beaucoup de qualité. Vocalement parlant, bon, musicalement, on en a toujours eu, mais vocalement parlant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de qualité qu'avant. Faut pas m'en vouloir, les gars, c'est comme ça, je le pense. Et je pense que justement, on ramène un peu ce côté... je pense qu'on cette crédibilité que je trouve qu'on n'a pas assez justement dans notre milieu. Comment ils disent ça les autres? Musique tropique. Respectez-nous un peu quand même. Donc voilà, donc on a de vraies choses, on a de vrais artistes. Et non, je pense que c'est bien parti. C'est bien parti et moi en tout cas je vais continuer à contribuer à cette cause. Et vous inquiétez pas, on va emmener le zouk très loin. Et on a de vrais textes. C'est vrai aussi, c'est vrai que les textes sont beaucoup... Mais je t'ai dit, la qualité a changé, la qualité. On aime les vrais textes. J'en ai pas encore parlé. Non, parce qu'après, bon, c'est vrai qu'on a quand même des messieurs comme Jacques Darbo, comme Patrick Saint-Éloi, comme Floro, qui nous ont mis quand même de vrais textes et de vraies mélodies. Mais c'est vrai qu'à un moment, on était un peu limité. Mais là, on a repris. Moi, je trouve qu'il y a de vraies paroles et on va réussir. Qu'est-ce que ça fait là d'entendre tout le monde crier? Ça fait toujours des frissons? Ça fait beaucoup de bien. On voit qu'il y a des producteurs aujourd'hui qui commencent à nous faire un peu plus confiance, à pouvoir apporter ce genre de spectacle, on va dire, de divertissement. On a toujours été là, mais c'est vrai que le fait de fêter 40 ans de zouk aussi, avec après les grands Kassav qui ont fêté leurs 40 ans à eux, mais c'est aussi les 40 ans du zouk. Et effectivement, les 40 ans de zouk, ça fait beaucoup d'artistes, beaucoup. Donc ils ne sont pas tous là. Mais ça vient. Ce n'est qu'une première édition, il ne faut pas l'oublier. Ça a beaucoup évolué depuis. Hein. Tu as commencé 16 ans? Il y a 25 ans, j'ai commencé à 17 ans. Ouais. Donc je vais fêter 25 ans cette année. Et c'est vrai que je me dis, mais ça fait longtemps que je suis là quand même. Mais pour encore longtemps, on l'espère. Oui, bien sûr. Franchement, c'est le public qui te permet de continuer. Il n'y en a pas deux. C'est pas nous seuls qui décidons on va continuer dans la musique. C'est le public qui nous aide et qui nous... Donc merci encore de me soutenir autant depuis toutes ces années. Et tant que vous voudrez de moi, je serai là. Alors, un petit mot sur les 40 ans, l'évolution du zouk. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as à dire dessus? Écoute, moi je suis vraiment très content de faire partie de cette fête parce que le zouk, c'est vraiment une musique qui est très chère à mon cœur. Mais vraiment, je ne fais pas du zouk par défaut, mais vraiment parce que j'ai choisi d'en faire. Et ça, c'est très important pour moi. Tous les sons qu'on écoute aujourd'hui, tous les sons qu'on va interpréter, tous les artistes qui sont là, c'est des gens dont je connais les morceaux, qui m'ont bercé ou bien sinon que j'écoute encore aujourd'hui. Donc ça fait vraiment plaisir. Le zouk a 40 ans. Oui.
Tu as vu son évolution, hein, et tu as contribué, même, je dirais, oui. activement. Qu'est-ce que tu te dis maintenant, en fait? Où est-ce qu'il va aller le zouk? En fait, le zouk continue son ascension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a un engouement sur les rythmes de la Caraïbe. On peut constater que même au niveau national, en fait, les chansons, toute ethnie confondue, on va dire toute race confondue, j'aime pas trop ce terme, en fait, s'approprie une forme de zouk. C'est-à-dire que tu as du swing dans la musique aujourd'hui, du swing dans les clubs, du swing dans la variété française. Et ça, je pense que c'est un petit peu de zouk qui a transpiré sur des générations qui aujourd'hui sont en tête d'affiche. Je ne veux pas faire la publicité d'Aya Nakamura. On sait très bien, on ressent justement ce piment que le zouk a apporté et qui est présent dans sa musique. Donc voilà, donc le zouk se porte bien. Il continue à évoluer, il continue à séduire des générations. Maintenant, effectivement, les 40 ans du zouk sont symbolisés par justement tous ces totems qui sont présents ce soir, avec aussi une nouvelle génération qui a son mot à dire, qui apporte sa pierre à l'édifice. Donc nous sommes tous très fiers de pouvoir souhaiter un joyeux anniversaire au zouk à cette occasion. Et je pense que la fête est belle, le public est au rendez-vous. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Alors nous sommes avec Harry, Monsieur Laplicitol. Ouais, j'ai été rebaptisé effectivement Monsieur Laplicitol. Et apparemment, tous les enfants qui sont nés à cette époque m'appartiennent. Donc apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des enfants sur Laplicitol, sauf moi. C'est pas vrai. Oui, j'en ai pas fait sur Laplicitol. J'en ai fait, mais pas sur Laplicitol. Justement, on a un DJ Mike, qui a fait une soirée qui s'appelle Rétrocitol, qui a un lien justement avec cette chanson. Mais il m'a invité. J'ai eu l'occasion d'être invité par ce DJ, un gars très sympathique, et il m'a dit qu'il a été influencé par le titre Laplicitol pour faire les soirées Rétrocitol. Des soirées qui marchent très 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 bien, et en tout cas je lui souhaite longue vie pour ces soirées mémorables en tout cas. C'est touchant. Qu'est-ce que ça fait d'être finalement un exemple, un modèle pour beaucoup d'artistes? Je ne sais pas si je suis un modèle parce que j'ai mes défauts comme tout le monde, mais je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être, après 35 ans de métier, parce que je sais que tu as 35 ans cette année, d'être encore là et d'être apprécié par certaines personnes et pouvoir encore sortir des titres, comme le titre qui vient de sortir cette année qui s'appelle Tendresse Créole et qui commence à bien fonctionner. Avec 35 ans de carrière, on peut dire que l'évolution du zouk, vous en avez fait partie, mais pleinement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette évolution, sur le zouk, aujourd'hui, où il en est, ce que vous en pensez? Je pense que le zouk, c'est une très jeune musique, contrairement à certains qui aiment bien exploiter le terme rétro, parce qu'il n'y a pas de musique rétro. Patrice Saint-Éloi même n'aime pas ce terme-là, zouk rétro. Donc je pense qu'il n'y a pas de musique rétro, comme il n'y a pas de personne rétro. Et je pense que la musique évolue. Tout ce que je demande, c'est que nous, peuple antillais, nous soyons reconnaissants de ce que nous avons, ce que nous avons créé, parce que il y a plein de gens qui reprennent le zouk, que ce soit en Angola, que ce soit au Cap-Vert, que ce soit même des artistes américains ou français ont parfois une influence zouk. Et nous devrions en être très fiers. Malheureusement, on a l'art et la manière de cracher sur ce qui nous appartient. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays que nous ne pouvons pas produire de belles choses. Donc tout ce que je souhaite, c'est que les gens continuent à nous aimer, à aimer ce que nous faisons et apprécier ce qu'ils ont chez eux. Parce que, bon, je ne vais pas te répéter que nous avons la première dauphine de Miss Monde, nous avons la Miss France, nous avons Teddy Riner, nous avons eu Marie-Josée Pérec, nous avons tellement de champions chez nous. Nous avons eu Patrick Saint-Éloi, nous avons eu Kassab, nous avons eu plein de gens. Donc voilà, soyons fiers de ce que nous sommes. En effet. Alors Orlane, comment ça va? Oh, magnifique, je suis très très contente d'être là, vraiment. Génération Zouk, c'est une histoire personnelle en même temps qu'une histoire collective. C'est fêter le Zouk, une musique qui est au plus profond de mon cœur, donc je suis ravie d'être là. Alors, on va parler quand même si tu m'as déjà dit 2 mots quand même sur l'évolution du Zouk, puisque ça a commencé il y a 40 ans. Ouais. On est passé par différents courants quand même. Comment est-ce que toi, tu as vécu tout cela? Oh, tu sais, j'ai toujours cherché à faire du zouk une histoire
personnelle, bien qu'en me fondant dans cette musique, parce que je suis réunionnaise. Mais la Réunion, on connaît le zouk depuis ses tout débuts. On est des peuples créoles, on est des peuples noirs, donc on connaît, c'est le même sang qui coule dans nos veines quelque part. Mais si tu veux, pour moi, le zouk, ça a toujours été ce que moi j'ai écrit, moi je chante, ce sont de belles chansons. Je me suis jamais posé de questions vraiment sur le zouk en tant que tel. Comme toutes les musiques du monde, il a ses influences, il a différents. En plus, il y a tellement de gens qui en font, des voix différentes, des harmonies différentes, une approche différente. Pour moi, il y a une grande icône du zouk, c'est Tania Saint-Val. Elle a toujours pris énormément de risques dans ses styles, elle a toujours cherché à faire autre chose et se mettre en péril finalement. Bon, moi, j'ai toujours essayé de le faire à ma façon également. Je crois qu'on me reconnaît, quand on entend ma musique, on me reconnaît. Et franchement, voilà, j'ai pas peur pour le zouk, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. J'ai absolument pas peur. Quand je vois le Zénith archi plein ce soir, je me dis que le zouk est encore dans le cœur des gens, heureusement. Et en plus, c'est vous qui l'avez inventé, donc il faut le soutenir. Ça fait, moi, mes rangs secrets, moi la qu'à espérer, que vous vienne tout près moi, moi la qu'à espérer, que vous parlez par moi, vous galerez. C'est le Zénith, elle est au Zénith. Ah bah oui. Comment allez-vous, cher monsieur? Comment allez-vous, chère madame? Ça va pour moi, ça va. Ça va? Ça va. Alors on vous voit tout à l'heure? A priori, si je me sens en forme, oui. On peut savoir c'est quelle chanson? Non, on peut pas savoir, il faudra attendre. Oh là là. Et pour les 40 ans du zouk, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'évolution. Et je trouve qu'il y a de bons artistes, jeunes comme anciens. Voilà. Et chacun fait en fonction de ce qu'il a envie de faire. Et l'important, c'est de trouver un public. Alors si le public réagit, c'est très bien. Eh bien, très bonne réponse. Rien de plus. Salut Axel. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah, écoute, super, hein, on se voit là maintenant pour les 40 ans du zouk. Oui, les 40 ans du zouk. Mais t'as pas 40 ans toi? Non, j'en ai 36. Ah ouais? Ah, je t'en donnais encore moins. Ah, c'est gentil. Jeunesse, hein. Est-ce que tu peux me parler du zouk en fait, de l'évolution, de toi, ce que tu en penses? Oui, les 40 ans du zouk, et vraiment le zouk a évolué. On va dire qu'il y a eu une première vague avec Kassav qui est arrivé, après il y a une deuxième vague avec Alex Catherine, tous ces chanteurs-là, et après tu as une vague où le zouk a commencé à entrer dans le natio avec Mehdi Custos, Sly, Terry Cam qui vraiment ont imposé le zouk dans des radios natio où le zouk ne passait pas forcément. Le zouk était beaucoup joué en festival, mais passait pas vraiment dans tout ce qui était on va dire les radios généralistes, et on va dire que Sly, Terry Cam, que je me répète une fois, et Mehdi Custos ont vraiment amené le zouk. Et après tu as une deuxième génération pour moi qui est arrivée, avec Marvin, avec Warren, qui eux vraiment ont implanté le zouk dans tout ce qui était au niveau de la Caraïbe. Et après tu as une autre génération qui est arrivée avec Lorenz, avec Johan, avec moi-même, et voilà, et c'est pour ça que les 40 ans du zouk. Et après tu as eu des chanteuses comme Stony, comme Dory qui elle aujourd'hui perdure, comme Fanny aussi qui a amené le zouk encore à un autre step. Mais voilà, les 40 ans du zouk, je pense que tout le monde est là et tout le monde est réuni pour cette belle fête, et les 40 ans du zouk. Et le zouk n'est pas mort comme les gens ont tendance à le dire, mais le zouk n'est pas mort. Bonsoir Joël Ursule. Bonsoir. Comment ça va? Ça va mieux maintenant, c'est fini. C'était génial sur scène. C'était Merci. génial. Merci. Trop de souvenirs, ça me rappelle mon enfance. Mais c'est bien, on est là pour ça, c'est pour faire ressortir tous les souvenirs d'avant, les bons souvenirs. Oui, ils sont de bons souvenirs. Tu as un parcours. On peut même plus... Ça sert à rien qu'on retrace tout ça parce qu'on sait, mais magnifique. Merci beaucoup. Magnifique. Donc du coup, être un modèle pour les artistes qui sont là, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui ont été inspirés aussi par toi. Tout à fait. Et tu traverses les 40 ans du zouk finalement. Qu'est-ce que tu penses en fait de l'évolution et où tu es maintenant, où tu es arrivé maintenant? Alors, moi je ne parle pas de moi parce que... Parlons de l'évolution du zouk. Ouais, l'évolution du zouk, on a encore un grand combat. Mais quand je regarde le Zénith, le palais du sport du Gosier, c'était plein. Donc ça va bien. Mais il faut que les artistes jouent le jeu encore plus, quoi. Si on cherche une chanteuse de zouk, c'est pas moi qu'on va trouver parce que je suis partie dans tous les sens. Ça, c'est moi.
mais j'en ai fait. Mais ceux qui en font, il faut qu'ils continuent à le faire et à le défendre. C'est ça notre problème. On aime trop partir ailleurs. Et on aime trop prendre ce qui vient d'ailleurs pour ramener dans... donc il faut... quand je vais à Cuba, ben, j'écoute la musique cubaine. Et même les jeunes, aujourd'hui les jeunes en Guadeloupe me disent « Ah non, je n'écoute pas le zouk, c'est de la dancehall, c'est... » Et vous êtes qui? Vous êtes quoi là? Je ne vous empêche pas de faire de la dancehall ou d'en écouter, mais de savoir qui vous êtes, c'est important. Kassav a lancé un zouk engagé à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes sont plus dans le « je t'aime, moi non plus », en français. C'est pas un truc qui m'intéresse vraiment, parce qu'on n'a pas... Ça veut dire que n'importe qui pourrait chanter du zouk. Ça veut dire qu'une Française, bien blonde et yeux bleus, se met à chanter en français. Ouais, je veux bien. La musique ne nous appartient pas, on peut. Mais si on la laisse aux autres sciemment, on va la perdre. Déjà à l'époque, à l'Eurovision, oui. On avait un texte. Exactement, mais même, je repense à Zouk Machine, par exemple, même si c'était des chansons d'amour, mais on n'était pas des teubés, quoi, en fait. On chantait, on se défendait, en fait, dans les textes, quoi. Voilà, dans les textes, quoi, on se défendait, même si on parlait d'amour, mais on n'était pas des femmes soumises. Voilà. C'est ça que je déplore aujourd'hui. Il y a une espèce de poigne à reprendre, c'est ça? Il y a une espèce de, voilà, quelque chose à reprendre, que ça ne soit pas comme ça linéaire, où tout le monde se ressemble, où tout le monde fait la même chose, où tout le monde... Tania c'est Tania, Joël c'est Joël, Zouk Machine c'est Zouk Machine. En fait, chacun, on pouvait... intro d'une musique, on savait qui c'était. Mais non, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Tout le monde se ressemble. En effet, je donc, pense que... Donc on est là. Ceux qui sont là avec nous ce soir, les jeunes qui sont là, pour moi ce sont des jeunes, c'est très bien, c'est très bien. Mais j'espère que la génération qui viendra après ne parlera pas que je t'aime, tu m'as tué, je vais me suicider. Tu m'as tué dedans. Qui a chanté ça? Tu m'as tué. Ouais. C'est pas mal. Hein. Je crois qu'on a tué ça là. Ah ouais. C'est vrai, c'est chiant par moment. C'est chiant. En tout cas, tu as marqué toutes les générations. Je vois ça. Je vois ça. Et c'est un plaisir de croiser des jeunes de 20 ans qui me disent merci. Donc ça veut dire que les parents ont fait le travail ou que voilà. Mon père il écoutait, ma mère elle écoutait. Oui, et quand je vois Ervana me dire c'est super, mais je suis contente parce qu'en fait il écoute aussi. Voilà. On écoute encore, on écoute encore. Voilà, donc c'est ça qui est bien. On perdure. Attention, tout le monde, tout le monde, plus fort, plus fort. Je vois la vie en blues, blues, blues. Avec toi tout est... Tu fais partie aussi des artistes qui ont fait le travail pour faire avancer également le zouk. Qu'est-ce que tu peux me dire toi maintenant là, ça fait 40 ans. Bon, t'as pas 40 ans, dis-moi. Méchante. Ah, j'aurai 40 ans dans 2 mois et ça me fait 22 ans de carrière. Ah Merci Axel. Mais ça c'était normal, tu lui as fait tout à l'heure. C'est normal, c'est un coucou, c'est un coucou. C'est comme voilà. Oui. Bientôt 40 ans, donc j'ai posé la question qu'il fait. Donc bientôt 40 ans et 22 ans de carrière à ce jour. Waouh. Il est bien loin le temps de... C'était Snake, hein? Non, c'est pas Snake. C'est quoi? Bébé, oh, à te faire crier, laisse-moi jouer. Et après, il y a eu laisse-moi te donner envie. Ça, c'était en 2000. Et celui d'avant, c'était en 98. Waouh, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, sous-entend que je suis vieux, quoi. Encore. Je suis désolée hein, pour ton anniversaire dans 2 mois. Je suis navrée. Je sais, c'est dur, c'est dur. Mais tu les fais pas, donc c'est pas grave. Merci. Voilà, j'accuse justement. Si encore j'étais
fatigué. Tant que j'ai la santé, Dieu me donne santé et sang et vitalité. De quoi faire des bébés, ben voilà. Bonsoir Ronald, comment ça va? Bonsoir, ben ça va, en pleine forme. Hein. On est en famille, on est avec tous les amis, tout et tout, c'est un plaisir. Mais tu ne montes pas sur scène ce soir? Ah non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Prochainement. J'ai juste fait une petite scène au Mozambique. Il y avait un gros festival du zouk. J'ai été obligé de le faire pour diverses raisons. Et là, effectivement, c'est une promesse que j'avais faite à quelqu'un en Afrique. Et j'ai honoré ma promesse. Je lui avais dit, dans 3 ans, je reviens sur scène. Et 3 ans après, il m'a appelé. Donc je l'ai fait. Et pour les Antilles, je prépare quelque chose de vraiment bien parce que, par respect pour le public, si je reviens, il faut faire quelque chose d'intéressant. Normalement, c'est toujours intéressant. Quand Oui, mais on connaît la qualité. C'est comme si on dit à une femme, tu es jolie comme ça. Elle va te dire, non, 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 non. Je veux être jolie, mais pour moi-même déjà. Oui. Donc, c'est exactement la même chose. Même si les gens qui sont en face sont satisfaits, mais de moi-même, je sais ce qui peut être amélioré. Donc, c'est archi important. On a Ali Angel tout à l'heure qui nous disait que tu es le mentor. Oui, bon, il y a plusieurs qui disent ça, mais en fait, si tu veux, c'est comme une porte que tu ouvres. Hein. Il y a d'autres qui l'ont ouverte pour moi avant, et ainsi de suite. Donc après, on se transmet les bonnes choses, et l'important, c'est de garder les bonnes choses, quoi. Et est-ce qu'on peut considérer que la transmission, elle a été faite en 40 ans de zouk, là? Oui, après, ce qui est bien, ça me fait surtout plaisir de revoir beaucoup d'artistes qui étaient un peu oubliés. Mais leur musique n'a jamais été oubliée, puisqu'on sait que le zouk nostalgie marche beaucoup plus actuellement que le zouk nouveauté. Donc c'est bien que ces artistes-là soient de nouveau au devant de la scène, parce qu'ils ont fait la musique antillaise. Ils ont fait la musique antillaise après Kassav. Kassav, c'est eux qui ont inventé cette musique. Donc le respect, on le doit tout d'abord à Kassav. Il faut savoir reconnaître les choses. Et après, il y a d'autres artistes qui sont venus, qui ont transmis d'autres choses, qui ont ramené d'autres couleurs, d'autres voix, d'autres sensibilités. Et moi, je pense que c'est très important de revoir tous ces artistes un peu oubliés. Bon, il y a d'autres qui étaient encore actuels, comme NJ, bon. Mais il y a beaucoup d'artistes qu'on ne voyait plus. Et même moi, ça me fait plaisir de voir certains de mes compatriotes, de mes collègues sur scène. Et finalement, est-ce que le mot rétro, c'est péjoratif? Rétro, j'aime pas ce mot-là. Rétro, c'est rétrograde. Quand on parle, on ne dit pas salsa rétro, on ne dit pas jazz rétro, on ne dit pas funk rétro, on ne dit pas disco rétro. Donc, on ne peut pas dire zouk rétro. Limite, zouk nostalgie, enfin, il y a d'autres appellations. Zouk gold, il y en a plein. Mais rétro, c'est pas un mot qu'on aime. Tu vas demander à plusieurs artistes, à d'autres collègues, ils vont te dire qu'on n'aime pas le mot rétro. Parce qu'on n'emploie pas ce mot pour identifier les autres musiques étrangères. Donc pourquoi il faut que les gens disent zouk rétro? Je comprends pas. Bonsoir Dori, comment ça va? Très bien, merci, ça va. Alors, toi, ça fait 1 an que tout a explosé pour toi, incroyablement d'ailleurs. Incroyable. Raconte-nous un peu ton ressenti sur ce conte de fées. Je réalise toujours pas, hein. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que tout explose et c'est vraiment une fierté, une joie immense et reconnaissance, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Toi aussi, ta mère elle fait le ménage avec la musique. Le dimanche, on connaît déjà à fond là, on sait déjà. Elle écoutait quoi? La Perfecta, Harry Divoula, Edith Lefel, Kassav, Patrick Saint-Éloi, enfin voilà, les bases. Et justement, on a les bases qui sont ici. Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être avec eux, de partager la scène avec eux? Je suis hyper gênée, donc je suis hyper émerveillée, mais gênée en même temps. Donc je vois leur visage et tout, je suis super contente, je pense à ma mère, à ma famille bien sûr, et je me dis, je sais qu'ils seraient fiers de moi quand même, de voir que je suis avec eux là, à nos fêtes de famille finalement, quelques années plus tard je suis là quoi, avec eux, et ça me fait très bizarre, et je suis très contente. Alors pour toi l'évolution du zouk, ce sera comment dans 10 ans? Toujours la même chose. Ça fait 40 ans, je ne vois pas pourquoi 10 ans après il n'y aurait pas de zouk. Et ce sera toujours la même chose, toujours autant d'amour pour le zouk, ça ne change pas. Ça va grandir avec le temps bien sûr, mais il sera toujours là le zouk. Il sera toujours là.
Nous sommes là pour les 40 ans du Zouk. Toi qui es arrivé il y a déjà une bonne dizaine d'années, hein, quand même. Presque. Non, presque. Attends, quand je sortais, 2011. Ouais, mois de mai de cette année. Ah, parce que je me souviens de ta première chanson, oui, et puis on cherchait au Métropolis, on était là, mais c'est qui chante ça? On n'avait pas tous les Shazam de maintenant. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, là, normalement, au mois de mai, si Dieu veut, ça fera 10 ans. Alors, que penses-tu de l'évolution du Zouk, là, en 40 ans? Ben, écoute, moi je trouve que c'est quand même une belle évolution. C'est vrai que tout le monde n'accroche pas forcément sur par rapport à la nouvelle génération, mais je pense qu'il faut évoluer et qu'on a quand même eu de très très bonnes bases donc avec nos grands, parce que moi c'est vraiment nos grands, donc je pense qu'on représente bien le Zouk malgré tout. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du Zouk là en 40 ans? Ben écoute, l'évolution du Zouk, il est tout simple et là où il devait être, c'est-à-dire que voilà, nous les jeunes, on entreprend la chose comme il se doit, en essayant de respecter les codes de nos anciens, mais tout en essayant de l'améliorer avec nos codes à nous, tout simplement. Tu me manques, on se voit. Tu me manques, oh, qu'a manqué moi. Comment ça va, Harry? Très bien, ça ne peut qu'aller. C'était trop bien sur scène, oh là là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait après tant d'années? Ben, on a l'impression de vivre, de continuer à vivre, et c'est une bouffée de bonheur. De voir le public qui est toujours là, ouais, ça fait du bien. Vous avez l'impression d'avoir chanté d'avoir fêté vos 40 ans? Oui, non, là j'ai l'impression d'avoir 25 ans. L'âge que j'avais quand j'ai fait Tu me manques. Ah oui, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Dernièrement, on a Shaim qui nous a dit qu'elle avait beaucoup de souvenirs sur Tu me manques. Wow, ça c'est un grand honneur pour moi. Cette chanson va me surprendre tous les jours. Et sinon, toi qui es quand même passé dans les radios nationales, oui. Donc tu as contribué à l'évolution du Zouk également, qu'est-ce que tu peux me dire de ces 40 ans? Je dis que il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Alors souvent on se dit le Zouk c'était mieux avant, le Zouk a perdu quelque chose. Moi je dis que le Zouk a évolué et qu'il n'arrêtera pas en fait d'évoluer. C'est dans le sens des choses. Hein. Et moi je suis très 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 fière de comment ça va. Et des autres artistes aussi qui se mettent à en faire. On peut parler de Aya Nakamura qui a quand même un titre très zouk avec un rappeur comme Niska. C'est la preuve que le zouk a marqué plus d'une génération et que le zouk s'adapte à tout style de musique aussi. Donc voilà. Ou peut pas faire moi ça, ou peut pas faire moi ça, nous peut pas laisser yo mettre nous en danger, ou peut pas faire moi ça. On aime le zouk, voilà, j'aime le zouk, je trouve que c'est une musique vraiment qui rassemble. Peu importe d'où on vient, en fait, c'est une musique qui parle à tout le monde. Vraiment, dans tous les pays, on a beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Et dans n'importe quel pays, dès qu'on met un son zouk, les gens tout de suite ont envie de danser, ont envie de bouger, même s'ils ne connaissent pas la langue ou autre. Et c'est important pour nous de défendre cette musique-là. C'est important pour nous de faire d'autres spectacles, d'autres shows de cette qualité et surtout de propager en fait le zouk partout, en fait, vraiment de le démocratiser encore plus. On a eu Kassav certes, mais il y a plein d'autres groupes, plein d'autres artistes. Donc les retrouver là, vous vous rendez compte du nombre d'artistes quand même qu'il y avait sur scène là tous ensemble, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que les gens ont eu un spectacle de plus de 4 heures du zouk et ça a rassemblé en fait une génération vraiment très représentative du zouk. Voilà, différents tempos, différentes... Solide, il y a des gens qui m'ont influencé. Je peux citer Jean-Michel Rotin qui n'est pas là ce soir, mais je peux citer Ronald Rubinel qui est là, mais en coulisses. Je peux citer effectivement, bien sûr, Kassav, le regretté Saint-Éloi. En fait, il y avait des bases solides. Et c'est sur ça que je me suis appuyé pour en fait créer mes mélodies. Et puis un beau jour, les choses basculent et puis ça s'est passé pour moi. Et je suis très fier d'avoir eu à défendre et de continuer à défendre cette musique dans plein d'endroits du monde. La semaine dernière, j'étais à Mayotte, à Rwanda, une grosse partie de l'Afrique. Et le zouk se porte bien. Le zouk se porte bien. Il faut l'envoyer ce message aux Antilles parce qu'ils ne le savent pas forcément. Il se porte bien maintenant. La donne, elle a changé. Économiquement, les choses ont bougé. On est à l'ère des réseaux sociaux, chose qu'on n'avait pas il y a 15 ans derrière. Voilà, donc il y a une adaptation. Mais il n'y a pas à paniquer. Tant qu'il y a des artistes, tant qu'il y a des, entre guillemets, soldats, pour paraphraser ce qu'avait dit Jocelyne Berroir,
la musique, elle va continuer, en tout cas le zouk. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une transmission qui se fait. C'est intergénérationnel ce soir et je vois 40 ans de zouk. Et toi, tu as participé aussi activement à faire évoluer le zouk. Qu'est-ce que ça te fait et à ton avis, où est-ce que le zouk va aller encore? Alors c'est vrai que moi j'ai commencé avec des chansons comme Dadoué, Tempo 106 et puis j'ai eu des chansons plus contemporaines, Chui, Kélia et puis Mazouk, Ethnie, la mazurka un peu modernisée, traditionnelle mais modernisée en même temps. Donc je suis des deux côtés et c'est une bonne chose parce que je peux continuer, j'ai déjà fait et je continue, comme beaucoup d'artistes aussi. Mais en tout cas, c'est notre mission à nous, hein, les artistes, de continuer à faire voyager la musique. Maintenant, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, ben, ça se fait encore plus facilement. Je me retrouve à faire des shows en Allemagne, devant des Allemands qui chantent Chui. Je me dis, mais c'est la folie. En Tunisie, franchement, j'ai fait, je crois, le tour du monde, sauf le Japon et la Chine. Mais sinon, j'ai fait les États-Unis, Washington, Boston, New York, Miami, enfin voilà. J'ai fait l'océan Indien, les Seychelles, c'est magnifique. La Réunion, combien de fois, enfin tous les pays de l'océan Indien, les îles. J'ai fait le Canada, j'ai fait, oh là là, toute l'Europe évidemment. Hein. Et puis les pays latinos aussi. Saint-Domingue, oui, enfin voilà, je ne parle même pas des Antilles et de la Guyane, bien sûr, c'est évident, voilà. Mais grâce au zouk, eh bien, j'ai pu aller aussi loin, grâce aussi aux réseaux sociaux, aux médias qui nous soutiennent, comme MFM TV, merci, et à tous ceux qui nous suivent, quoi. Tu es là depuis de nombreuses années. 30 ans. Et oui, et tu as vu l'évolution du zouk, est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, chacun son style, pardon. Et puis après, tu as de nouvelles idées, des jeunes qui arrivent avec d'autres idées. Tu as des gens qui sont plus forts musicalement, tu en as qui sont moins forts musicalement, mais par la mélodie, ils amènent d'autres idées. Il y en a qui sont meilleurs chanteurs que d'autres. Mais tout ça, c'est notre monde. On a besoin de tous ces gens-là pour avancer dans le zouk. Donc, j'ai pas de critique négative. C'est juste que, bon, dans toute les musiques du monde, il y a des hauts et des bas. Bon, là, c'est vrai un petit peu dans le creux, mais ça va venir, ça va revenir parce que c'est notre ADN, c'est notre musique, on l'aime. Et de toute façon, on peut créer ce qu'on veut, mais le zouk restera toujours à nous et éternel dans notre cœur. C'est une musique qui quand ça joue, ça nous frappe directement dans le cœur. Donc, quand on a les mots pour, voilà. Bonsoir Mimi Nelzi. Bonsoir. Comment ça va après avoir chanté pendant 4 heures? Ça va très bien en fait. Je suis hyper contente de la soirée et bizarrement pas de fatigue. Je me sens assez bien, mais on a quand même bien travaillé, donc je pense que ça s'est bien passé. Et puis de toute façon, le public, j'espère, a pris du plaisir. Donc voilà, je suis très contente. J'ai une question qui me turlupine. En fait, comment ça se passe en fait la préparation lorsqu'on est choriste de tant d'artistes? Eh bien, on apprend, déjà on reçoit les chansons, pour la plupart on les connaît heureusement quand c'est les standards de zouk. Et puis on prend le temps d'écouter les harmonies, de retrouver les paroles ou d'apprendre les paroles si on a le temps. Et puis après on travaille en binôme ou en trio si on est 3. Et dans ce cas en binôme avec Caroline Loyal. Et bon, là, sur ce coup, il se trouve qu'on sait déjà comment on travaille toutes les deux, donc on n'a pas eu énormément de préparation en amont avec tous les musiciens. Mais au fur et à mesure, on peaufine, on essaye de s'écouter pour gérer les vibratos, les choses comme ça. Donc voilà, mais toujours dans la bonne humeur et ça se passe très bien, en général. Alors, on va parler de l'évolution du zouk? Oui. Ah 40 ans. Tu as vu du coup la musique évoluer. Exact. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Est-ce qu'on est là où tu aimerais? Alors moi, j'évolue pas toujours dans le zouk, je suis dans un autre domaine, mais en tout cas le zouk, je le suis avec bonheur, voilà, depuis mes premiers pas, des premiers petits coups de bassin, on va dire. Et non, j'aime beaucoup ce que le zouk est devenu dans la mesure où il s'est vraiment divisé dans diverses directions, il a été dans diverses directions. Maintenant le créole est dans toutes les langues, enfin pardon, le zouk est dans toutes les langues. Et les nouveaux artistes ont réussi à
s'approprier le zouk tout en amenant quelque chose de très neuf, de très moderne. Et il y en a même certains qui essaient de revenir aussi à un zouk plus à l'ancienne. Il y a vraiment de tout et je trouve que c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et puis après, ça reste une musique de fête, une musique de danse. Et là, ce soir, avec ce panel des plus grands standards du zouk de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, là, on a vraiment donné un grand éventail de rythmes et de mélodies, d'harmonies. Et voilà, le zouk, c'est juste magnifique, quoi. Vous jouez les clips et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça qu'on aime. Surtout, c'est important. Toujours. Oui, oui, ah bah oui, toujours. Avec Axel. Là, mon gars, je suis obligé d'être là. Voilà. Mais moi, j'adore. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. On a dit qu'on allait. Aïe, 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 Yoann. Pourquoi avoir choisi de faire appel à des artistes qui sont intergénérationnels, si on peut dire? On a ceux qui ont commencé il y a 40 ans et ceux qui ont commencé il y a 1 an, par exemple avec Dory. Alors, j'aime pas trop le mot rétro, parce que le zouk n'est pas rétro, mais l'idée, c'était pas uniquement d'avoir des artistes d'une certaine génération, l'idée, c'était de balayer les 40 ans du zouk. Et puis, il y aura d'autres déclinaisons de génération zouk, avec toujours la même base, parce que je suis quelqu'un qui n'oublie pas, et il y a des gens qui nous ont fait confiance au départ, des artistes qui nous ont fait confiance au départ, ils seront là. Et on va essayer de décliner sous différentes formes ce concept. En fait. On est super contents ce soir parce que le public a répondu présent. Je pense qu'il y a eu un show de qualité que les gens ont apprécié, donc que du bonheur. C'était complet. Oui, c'était complet. Ouais. Incroyable. Ça s'est vu, quoi. Sourire là, voilà. Non, je souris rarement. Oui, mais c'est important quand même parce que c'est une réussite alors. Non, parce que pour moi, c'est une étape en fait. Parce qu'il y a d'autres projets derrière. On est en train. Ça peut paraître, bon, modestement, c'est vrai qu'il fallait y croire, mais j'étais confiant parce qu'on a un plateau de qualité, on a des artistes de qualité, et on a un groupe derrière qui accompagne les artistes qui étaient de qualité, donc j'étais confiant sur la qualité du plateau. Après, le public qui soit au rendez-vous, pas, c'est une question de travail. On a travaillé et merci à MFM qui nous a soutenus sur ce projet-là, et on est content ce soir. Voilà, la spéciale des 40 ans du zouk se termine là. Mais nous, on se retrouve très très vite avec un nouvel événement. Bye bye.